Bonjour à tous et bienvenue sur le rêve australien. Hakuna Matata. It means no worries. Je m'appelle Lise, ça fait plus de 6 ans que je vis en Australie et sur cette chaîne en fait je vous donne des conseils si vous voulez venir en Australie. Je partage mon expérience en fait de ma vie en Australie. Et donc aujourd'hui je voulais vous donner des conseils en fait pour améliorer votre anglais avant de partir en Australie. Donc la plupart de ces conseils vous pouvez bien sûr les utiliser quand vous êtes déjà en Australie, mais normalement quand vous serez déjà en Australie vous allez avoir plein d'occasions de pratiquer votre anglais. Donc ces conseils c'est vraiment pour pouvoir vous préparer au maximum et pour pouvoir avoir un super anglais quand vous arrivez. Alors déjà mon premier conseil c'est d'y accorder du temps. Si vous n'accordez pas de temps à améliorer votre anglais, ça va pas arriver comme ça si vous êtes juste 5 minutes par-ci par-là. Moi je pense qu'il faut vraiment s'y mettre 1 heure par jour où on écrit, on écoute, on parle et on lit de l'anglais au moins 1 heure par jour tous les jours. Deuxième conseil en fait c'est un peu un truc mental en se disant qu'il faut vraiment dépasser cet inconfort qu'on a avec la langue anglaise, que ce soit pour parler en se disant qu'on a un accent pourri et qu'on n'est pas capable de parler, mais aussi le fait que c'est vachement dur je trouve d'apprendre une langue et de regarder des films en anglais où c'est pas sa langue, qu'on comprend rien. Moi je me souviens quand je suis arrivée en Angleterre j'avais regardé ce film et ça s'appelait Morning Glory, je comprenais rien. J'avais l'impression de regarder le film, de rien comprendre. J'écoutais les podcasts de la BBC, je vais en parler dans cette vidéo, tous les outils que j'utilisais. Je ne comprenais rien en fait. Je mettais le truc, je comprenais que dalle. Mais il faut passer par cet inconfort et il faut se forcer en fait à vraiment écouter. Au bout d'un moment, les mots ils vont rentrer. Au bout d'un moment, on va comprendre de plus en plus. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment y accorder du temps et vraiment se dire on va se mettre dans l'inconfort, on va pas comprendre, ça va être difficile. Mais au bout d'un moment, je vous promets, ça va payer. Moi, j'avais vécu pendant 1 an en Angleterre avant de venir en Australie. Donc mon anglais était vraiment pas mal quand je suis arrivée ici. Enfin, j'étais quasiment... j'avais un anglais courant, mais je vais dire, c'était pas parfait encore, mais vraiment j'étais capable de comprendre. Donc en fait, j'ai été en Angleterre, je crois qu'il y a 7 ou 8 ans. En fait, j'étais en Angleterre il y a 8 ans, donc déjà depuis 8 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé, on a beaucoup plus d'outils aujourd'hui. Donc certains des outils, c'est vraiment des outils que j'ai utilisés quand j'étais en Angleterre et que vraiment je commençais à apprendre l'anglais. Et d'autres outils, en fait, c'est des outils que j'utilise mais pour apprendre une autre langue, donc l'allemand, ici en Australie, et donc que vous pouvez utiliser pour apprendre l'anglais. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc premier conseil, écoutez des podcasts en anglais, donc principalement des podcasts en fait qui vous permettent d'apprendre l'anglais. Donc moi je vais vous donner mes podcasts préférés que j'écoutais quand j'étais en Angleterre. Ça fait 8 ans et donc du coup maintenant ces podcasts ils sont vraiment super gros, ils ont énormément d'épisodes. Franchement vous en aurez vraiment assez de matière à travailler et je trouve certains d'entre eux sont vraiment géniaux. Donc déjà il y a tous les podcasts de la BBC, donc je vous mettrai le lien dans la description en dessous de la vidéo. Aujourd'hui ils font même des drama podcasts, en fait c'est des podcasts sur le théâtre qui vous expliquent en fait la littérature anglaise et qui font des dialogues, etc. Mais vraiment pour les gens qui souhaitent apprendre l'anglais. Ils ont plein de podcasts, 6 minutes English, donc 6 minutes d'anglais par jour. Ils ont des podcasts aussi en fait pour vous apprendre des idiomes. En fait, c'est des... je sais plus le mot là. Apprendre en fait toutes les expressions anglaises que les Anglais utilisent, donc des trucs en fait qui ont aucun sens si on sait pas ce que ça veut dire. Et voilà, donc moi je me souviens quand j'étais en Angleterre, j'écoutais ça tout le temps, j'ai appris énormément d'expressions, ça m'a vraiment aidé. Ces podcasts de la BBC sont vraiment exceptionnels. Un autre podcast que j'adore et que j'ai écouté mais tellement, mais vraiment ce podcast je l'aime, mais enfin c'est un podcast, il est trop bien. Ça s'appelle ESL Podcast, c'est fait par un Américain qui habite donc en Californie et en fait il y en a un nombre, ça fait 8 ans, moi quand c'était en Angleterre ça fait 8 ans, donc depuis 8 ans il en a fait des tonnes et des tonnes de podcasts. Ces podcasts ils sont excellents, en fait il commence par un dialogue pour vous apprendre 2-3 trucs et il le fait je crois en version rapide d'abord et après en version lente ou en version lente et en version rapide. Et en fait ce qu'il fait c'est qu'il explique en anglais chaque chose, chaque mot, ce que ça veut dire, etc.
Ce podcast, il m'a tellement aidé pour mon anglais, mais je vous le recommande, mais tellement. Enfin vraiment, et la personne qui parle, il donne vraiment envie d'écouter. Enfin, j'adore ce podcast, hyper recommandé. Alors je suis désolée, mais quand j'ai fait les recherches pour pouvoir vous mettre les liens dans la boîte de description, je me suis aperçue qu'en fait, il a changé son programme. Au lieu d'avoir des podcasts gratuits, il a maintenant un programme payant qu'il fait sur son site. Et il explique en fait sur son site pourquoi il a dû changer d'un programme gratuit à payant. C'est pas extrêmement cher, vous pouvez payer au mois et annuler n'importe quand, et je pense que ça peut vraiment valoir le coup. Ces podcasts, enfin donc ces leçons maintenant sont vraiment très bien. Et du coup il a supprimé tous ces anciens podcasts, donc on ne peut plus y accéder de manière gratuite. Un autre podcast que j'ai utilisé un petit peu, mais c'est vraiment les basiques en fait qu'il va vous donner, c'est Apprendre l'anglais de Thomas Carlton. C'est donc un américain qui parle donc français et anglais, et en fait il vous donne plutôt des leçons, donc c'est plus des leçons d'anglais. Mais c'est vraiment pas mal en fait, surtout si vous avez un niveau assez faible d'anglais, ça va vraiment vous aider à revoir les bases. Je vous recommande aussi d'écouter les infos en anglais, donc les news de la BBC, ça peut être hyper bien pour vraiment vous habituer à l'oreille, et en plus il parle assez lentement, donc ça peut être cool. Et l'autre podcast que vous pouvez aussi utiliser si vous venez en Australie, c'est un podcast qui s'appelle Aussie English. Tout simplement parce qu'en fait les Australiens ont un accent qui est un petit peu différent donc des Anglais et des Américains, enfin même beaucoup différent, et donc du coup ça peut vous habituer un petit peu à l'accent, et en plus ça va vous apprendre l'anglais. Moi personnellement je l'ai pas vraiment utilisé puisque je parlais déjà anglais, mais je pense que ça peut être hyper bien parce que moi l'accent m'a pas mal surprise au début. Voilà, donc j'ai mentionné les podcasts parce que du coup il y a 8 ans les podcasts c'était ce qu'il y avait, mais depuis 8 ans toutes ces organisations ou la plupart d'entre elles ont créé des applications. Donc je vous recommande énormément de télécharger l'application gratuite de la BBC qui en fait contient tous les épisodes et tous les différents podcasts dont je vous ai parlé, mais sur une application, et l'application est hyper bien, enfin vraiment hyper recommandée. Je vous mettrai le lien dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Et il y a aussi le British Council qui a une application pour apprendre l'anglais qui est super bien faite. Donc une fois que vous aurez fait toute la BBC, je vous recommande de faire celle-là, et le lien sera aussi en dessous de la vidéo. Et ensuite, un truc que je vous recommande de faire qui peut être assez sympa pour apprendre l'anglais, c'est de télécharger des applications de quiz en fait, où on vous pose des questions, je sais pas, en quelle année est née la reine d'Angleterre, etc. Du coup ça va vous aider à essayer de comprendre les questions, en plus elles sont minutées, et ça va vraiment vous aider à imprimer les mots dans votre tête. Enfin, c'est ça que je fais moi quand j'apprends l'allemand, je fais pas mal de quiz, et ça m'a tellement aidé pour apprendre de nouveaux mots, enfin c'est assez exceptionnel. Donc je vous mettrai plein d'applications que je recommande en dessous de la vidéo. Une autre application que vous pouvez utiliser qui est très populaire et très connue, qui s'appelle Duolingo. Donc maintenant ils font une version avec la pub, une version sans pub. La version avec la pub est gratuite, la version sans pub je crois est payante. Et ouais, c'est une application qui est hyper bien faite qui vous apprend les bases, il y a des niveaux, etc. Et en plus c'est hyper rapide de faire chaque niveau. Donc moi souvent ça m'arrive de le faire là quand j'apprends l'allemand en ce moment. Juste quand j'attends mon train ou quand je suis dans les transports, enfin je pense que la plupart des gens connaissent cette application. Ouais, c'est hyper bien fait, hyper pratique, on apprend plein de nouveaux mots, et ouais, j'adore cette application, hyper recommandée, vraiment vous devez la télécharger. Un autre conseil c'est bien sûr de regarder des séries. Alors pourquoi des séries et pas des films? Parce que les séries c'est souvent assez long, on a le temps de vraiment se faire au personnage, et du coup on comprend plus facilement les choses et on peut le regarder pendant un temps très long et s'habituer à leur accent. Donc c'est vraiment mieux de regarder des séries plutôt que des films, mais vous pouvez aussi regarder des films parce que ça ne sera pas négatif. Et en termes de séries, donc vous pouvez mettre les sous-titres en anglais si vous êtes déjà assez bon en anglais. Moi personnellement, ça m'arrive souvent de continuer à mettre les sous-titres juste parce que c'est plus facile pour moi quand je suis fatiguée le soir. Si vous n'êtes pas trop bon, mettez les sous-titres en français. En fait, ça vous permettra d'imprimer quand vous entendrez un mot, de vous dire « Ah bah oui, ça veut dire ça ». Et puis un autre petit conseil que je peux vous donner, c'est de regarder un peu des téléréalités ou des trucs en fait, ou des émissions où les gens vont avoir un langage un petit peu plus courant ou un petit peu plus naturel. Donc moi personnellement je regardais pas mal Made in Chelsea en Angleterre. C'est une série, c'est une télé-réalité scénarisée, c'est-à-dire qu'on dit aux personnes qui ne sont pas des acteurs de faire telle ou telle chose, mais du coup la façon dont ils parlent en fait est hyper normale quoi. Ils parlent comme des personnes normales, ils n'ont pas un texte à suivre. Donc voilà, c'est assez niais comme genre de série. Mais ça m'a vraiment aidé avec mon anglais.
Je ne sais pas s'il y a une série similaire en Australie de trucs comme ça, mais si jamais je le trouve, je le mettrai dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Autre conseil, c'est de mettre tous ces trucs électroniques donc en anglais, donc son téléphone, son ordinateur, etc. Ça me fait penser à la vidéo de Norman quand il fait oui, oh ton téléphone il est en anglais, etc. Mais franchement ça aide trop. Enfin là j'ai mis mon téléphone en allemand. Franchement ça m'arrive plein de fois d'être là, mais je sais pas ce que ce mot veut dire. Du coup je suis là, quand un truc arrive, je sais pas sur quelle touche cliquer. Mais ouais, du coup c'est un truc, c'est super bien, on apprend plein de mots parce que les mots ils s'impriment en fait. À chaque fois t'es là, annuler, cancel, enfin bon cancel tout le monde sait ce mot. Mais je veux dire, il y a d'autres mots en fait où vous direz ça veut dire ça, ça va vous permettre d'imprimer plein de nouveaux mots, donc c'est super chouette, super recommandé. Un truc hyper important, bien sûr, ça va être de pratiquer votre anglais parce que si vous pratiquez pas, que vous faites tous les autres trucs que je vous ai dit, vous n'allez pas progresser aussi vite. Donc il y a plein de trucs aujourd'hui que vous pouvez faire pour pratiquer votre anglais et c'est vraiment génial. Un des trucs qui est souvent peut-être plus dans les grandes villes, c'est qu'il y a des meet-up en fait pour les personnes pour parler en anglais, que ce soit des groupes de conversation ou des meet-up en fait d'anglais qui vivent en France et qui veulent se réunir. Donc vous pouvez joindre ces meet-up et du coup parler en anglais avec des personnes qui sont d'origine anglaise ou des Américains, enfin ça dépend. Mais essayez vraiment de trouver ces meet-up et de pratiquer votre anglais. Je vous mettrai tous les liens si j'en trouve. Je sais qu'il y en a un à Paris, donc je vous mettrai le lien dans la boîte de description en dessous de la vidéo. D'autres options, c'est de joindre des groupes de conversation, donc c'est pas forcément des meet-up, ça va peut-être être avec des Français, mais ça va vous aider à pratiquer votre anglais et il faut vraiment se lancer là, hein. Vous allez partir en Australie, donc allez, faut y aller, faut se lancer, c'est pas grave l'accent, c'est pas grave les erreurs, il faut vraiment pratiquer. Il y a aussi des applications ou des sites qui permettent donc d'écrire à des personnes en anglais, donc je pense à Tandem, mais j'en connais pas spécialement, mais faites des recherches sur Google parce que je sais qu'il y en a. Autre truc que vous pouvez faire, c'est que si vous vivez dans une ville assez touristique, c'est de faire les guides gratuits en anglais. Comme ça va vous permettre de pratiquer, vous allez avoir des touristes qui vont vous poser des questions en anglais, ça va vous permettre de... Voilà, vous allez apprendre à parler, à vous mettre à l'aise à parler en anglais. Moi, c'est vraiment ce que je ferais si je devais pratiquer mon anglais. Moi, ça n'existait pas à l'époque quand je voulais pratiquer mon anglais, mais franchement, si ça existait aujourd'hui, je le ferais directement. Et autre petit truc que vous pouvez faire, aujourd'hui, comme on est tellement connecté avec les réseaux sociaux, vous pouvez prendre l'habitude de commenter en anglais, donc d'écrire en anglais, ensuite la personne va vous répondre en anglais et d'essayer de comprendre. Ça va vraiment vous aider à pratiquer et à communiquer. Ensuite, un truc super qu'on a aujourd'hui, que moi j'avais pas spécialement il y a 8 ans, c'est les chaînes YouTube. Donc maintenant il y en a énormément, il y en a pour pratiquer l'anglais, donc je vous conseille d'en rechercher pour pratiquer l'anglais, mais aussi de regarder des chaînes YouTube de sujets qui vous intéressent et du coup d'écouter la personne en anglais. Alors parfois il va y avoir les sous-titres qui existent donc en anglais, donc ça c'est génial. Et parfois en fait c'est les sous-titres auto-générés, mais franchement parfois ça fait du bon boulot et ça permet vraiment de se mettre dans l'anglais tout le temps et donc un anglais qui est courant, que les gens ils utilisent tous les jours et franchement c'est vraiment super de pouvoir avoir accès à ça. Donc moi ce que je vous conseille c'est de sélectionner quelques chaînes qui vous intéressent. Donc moi par exemple en allemand j'ai sélectionné quelques chaînes dont une allemande qui fait des trucs qui m'intéressent et du coup j'apprends l'allemand comme ça, j'écoute ses vidéos, j'apprends plein de mots et voilà, pareil pour l'anglais, vous pouvez faire ça. Et essayez de lire un petit peu. Alors je sais que c'est hyper dur parce que moi je me souviens, je m'étais abonnée à un magazine en Angleterre et j'avais du mal à m'y mettre parce que genre un mot sur 3 je comprenais pas quoi. Mais essayez peut-être quelques articles, une fois par jour, de vous lire un article, de noter les mots que vous connaissez pas et puis comme ça vous allez apprendre de nouveaux mots, de vocabulaire et je sais que c'est le plus dur à faire, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier, mais si vous pouvez essayer de lire, ça va vraiment être avantageux parce que vous allez apprendre plein de mots. Prenez-vous un article d'un truc qui vous intéresse par jour et essayez de le lire et peut-être prenez 10 mots que vous allez mettre dans un carnet et que vous allez donc apprendre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que c'est utile et puis que ça va vous aider pour améliorer votre anglais avant de partir. Je pense que je vais faire une autre vidéo qui sera vraiment spécifique sur comment améliorer son anglais très très vite quand on arrive en Australie et toutes les opportunités qu'on peut avoir de parler énormément anglais et de l'améliorer très très vite. Mais bien sûr, tous ces conseils que je vous ai donnés, comme je vous ai dit, vous pouvez les appliquer quand vous arrivez en Australie. Puisque vous pouvez continuer à écouter des podcasts, à faire du Duolingo et ce qui va vous aider à apprendre l'anglais le plus vite possible.
Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et si vous l'avez aimé, vous pouvez lui donner un pouce en haut parce que ça soutient vraiment ma chaîne et ça permet à d'autres personnes de pouvoir trouver cette vidéo. Et puis si vous voulez voir d'autres vidéos sur l'Australie, des vidéos de conseils ou des vidéos où je partage mon expérience, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et puis je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!